Pour moi, en tant que vétérinaire, la question du lien positif entre l'homme et l'animal, c'est quelque chose de super important. Et c'est pour cette raison que je voulais venir ici, à la Croix-Bleue. Je pense que c'est vraiment important que le politique il aille sur le terrain, qu'il aille se rendre compte de ce qui se passe, qu'il aille à la rencontre des acteurs de terrain. Le monde politique, en venant dans un refuge, je crois qu'il réalise que derrière, je dirais, les gestes de dévouement du personnel, que derrière les gestes même plus, je dirais, organisés de la direction d'un refuge, il y a vraiment des tâches au quotidien qui sont parfois difficiles, qui sont prenantes, et que donc aider les refuges, ça me semble important. Et que le message à passer, c'est qu'on continue à les aider et non pas simplement à nous laisser gérants de refuge dans une sorte de jungle où c'est avec les moyens du bord qu'on doit se débrouiller. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental quand on s'occupe des questions de bien-être animal, c'est de toujours se mettre au niveau de l'animal et de traiter ces questions par rapport aux besoins de l'animal, ses besoins de santé, de comportement, ses besoins physiologiques. C'est aussi toujours important de traiter les questions sous un angle scientifique, notamment avec l'apport des vétérinaires, sous un angle également juridique, et de savoir qu'est-ce que le droit nous dit, comment est-ce qu'on peut défendre, protéger au mieux l'animal, et évidemment toujours aborder la question du lien positif entre l'homme et l'animal, qui est une question pour moi fondamentale dans notre société. Très concrètement, moi ici au Parlement bruxellois, j'ai déjà eu l'occasion d'interroger plusieurs fois le ministre du bien-être animal sur la question de la sensibilisation des personnes qui souhaitent acquérir un animal. Aujourd'hui, on a beaucoup de citoyens qui souhaitent adopter ou acheter un animal, mais qui malheureusement ne s'y prennent pas toujours de la bonne manière. Vous ne pouvez pas, ou en tout cas c'est déconseillé peut-être d'avoir un chien de grand gabarit si vous avez un tout petit appartement. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte qu'il va falloir le promener plusieurs fois par jour, ils ne se rendent pas compte non plus des frais vétérinaires qui vont être nécessaires ou simplement des frais d'alimentation. Et donc fondamentalement, il faut absolument qu'on puisse, avant que ces personnes souhaitent acquérir un animal, les sensibiliser à toutes ces questions. Et donc moi j'ai proposé ici par exemple qu'on puisse avoir des chèques vétérinaires pré-achat ou pré-adoption d'un animal qui permettent d'avoir une rencontre avec un professionnel de la santé animale avant de se décider de l'animal qu'on souhaiterait accueillir dans son foyer. L'adoption s'adresse à tous, mais il y a malgré tout des lignes rouges à ne pas dépasser. Il ne faut pas oublier que les animaux, et la loi le reconnaît, ils ont des besoins éthologiques, des besoins qui sont fonction de leur comportement, fonction de leurs instincts. Et donc, je crois qu'il est important de surveiller lors de l'adoption si vraiment la bonne personne, le maître, convient vraiment à l'animal qu'il va adopter. Et là, les refuges ont un rôle à jouer. Pour moi, une société qui vit en harmonie ou une société qui fait vraiment attention aux liens positifs qui existent entre l'homme et l'animal, c'est une société qui fonctionnera mieux. Et c'est pour ça que je pense que politiquement, en tant que politique, on doit s'occuper de cette question et on doit réfléchir, être créatif et voir comment améliorer les situations. Chez Défi, ici, on a un groupe de travail bien-être animal et on réfléchit déjà aux prochaines échéances électorales, au prochain programme et à ce qui serait intéressant, pertinent de pouvoir revendiquer au niveau politique pour améliorer la situation du bien-être animal en région bruxelloise, en Wallonie et en Belgique de manière générale.